Maintenant, Mathieu, parlons d'essais. Allez, on va parler d'essais. Ils sont à mi-chemin du bonus offensif. 2 essais encore. Il faut expliquer que c'est pas l'écart d'essais. Hein. Non, contrairement aux règles du top 14 où il faut marquer 3 essais de plus que son adversaire. En Coupe d'Europe, c'est 4 essais, peu importe le nombre que l'on encaisse. Et encore ce ballon. On va revenir là en avant, Catalan sur la réception. Le coup d'envoi de Toby Flood qui a mis ce poisson causé en avant Catalan. Là, je sais que Jacques doit être très énervé parce que Fabien, on le sait, quand on vient de marquer, c'est très important de réceptionner ses ballons, de repartir, d'inverser la pression. Alors que là, l'USAP reste sous pression dans son camp. Ils ont travaillé ça hier à l'entraînement. Comment repartir vite du camp. Vous avez eu l'occasion quand même de discuter un peu avec Jacques. Oui, on a passé la soirée ensemble hier avec Jacques. C'est toujours un plaisir de le retrouver, toujours aussi passionné, toujours très heureux ici. Et je suis vraiment content pour lui parce qu'il le mérite. Ils ont travaillé. Il réussit bien, Jacques Brunel. Ils ont travaillé exactement ça hier à l'entraînement. Comment vite repartir de leur camp sur réception de ballon haut. Attention à cette mêlée intéressante, Fabien, dans le camp de l'USAP. Elle est conquérante pour l'instant de Leicester, mais on va revenir à une nouvelle introduction parce que ce qui m'impressionne moi, c'est la qualité de la mêlée de Leicester sur leurs propres introductions. Tactiquement, techniquement, les liaisons et le travail du 5 de devant. Grosse maîtrise au niveau du... Il y a quand même de l'expérience, hein, quand on regarde la seconde ligne, Corey et Kay, ça fait un bon moment qu'ils jouent ensemble et qu'ils jouent au niveau. Oui, il y a plus de 200 sélections en équipe d'Angleterre dans le pack de Leicester. White, le droitier qui avait arrêté le rugby, je crois, qui est revenu. Il n'a pas participé à la Coupe du Monde de 2007. Ouais, c'est ça. Allez, on écoute Monsieur Lewis sur les commandements. Perpignan, here please. Here. Come on. No, I'm not happy there. Come closer to my head. Crouch. C'est un métier de se faire respecter par les premières lignes. Une bonne poussée catalane sur cette introduction de Julien Dupuis. Est-ce qu'il va rendre l'introduction à Perpignan? Les Perpignanais se sont vexés de tes propos, Fabien. Ils avaient souffert au match aller. Ils avaient pris, ils s'étaient fait enfoncer sur 15 mètres. C'est vrai que là on a du mal à comprendre. Ça c'est sévère. Mais et d'ailleurs Bernard, je voulais avoir votre avis parce qu'en première mi-temps je me suis offusqué en ce qui concernait l'arbitrage de Monsieur Lewis sur la cravate d'Adrien Planté. Est-ce que ça aussi ça méritait pas un jaune? Je le trouve pas très bon aujourd'hui, Monsieur Lewis. Oui, à la limite la cravate ça mérite peut-être un jaune, mais ça ne le mérite pas. Ça se joue pas quelque chose. Mais là, il faut qu'on m'explique pourquoi on redonne une mêlée à Leicester alors que la mêlée sur l'épreuve de force c'est Perpignan qui a mis à mal la mêlée de Leicester. On redonne le ballon à Leicester, c'est pas normal. Allez, rebelote, mais cette fois-ci on a décidé de libérer rapidement avec un départ dans le fermé de Dupuis sur l'aile de Matt Smith. Attention, il est puissant cet ailier et il libère son ballon. On est à la barre des 22 mètres de l'USAP. Il faut tenir bon sur cette action anglaise. Dupuis qui libère pour Kaiser. Il a un peu arrêté. Il n'a pas le choix. Il est en sous-nombre offensif. Tous les avants étaient concentrés sur le ruck. Perpignan est bien en place, bien en place, pas consommé dans les rucks. C'est Leicester qui consomme du monde dans les rucks. Moody est passé au sol, libération pour Dupuis. On s'est organisé dans la ligne de 3 quarts. On va pouvoir monter haut. Du temps, hein. Là on va pouvoir monter haut et vite si jamais on sort le ballon du côté de Leicester. C'est pour ça qu'on prend le temps, on se replace, on va jouer au près pour éviter de prendre la pression. Et effectivement avec la charge de Martin Corey, le capitaine très puissant, on le rappelle. Dupuis pour Flood maintenant, on va combiner avec Modger. Attention au crochet d'Aaron Modger, il est bien pris finalement et par Brits et par Mermoz. Il défend bien Brits. Oh, bon ballon de récupération, il n'y a personne dans le dos. Oui, il l'a vu, Christophe Malas avec ce coup de pied à suivre. Et la pression sur le rebond. Avec la montée de Phil Burger, la montée de Planté, il résiste pour l'instant, il va finir en touche. Dans les photographes. Il est fort Hamilton parce que là, il fallait s'en sortir. Ouais, il s'en est bien sorti, ouais, tu as raison Fabien. Là on sent tout l'engouement, toute la fierté de cette équipe catalane qui presse, qui monte vite. Qui récupère des ballons parce que défensivement ils font mal. Regardez ce ballon récupéré, ce turnover c'est Mermoz qui récupère le turnover, le ballon et derrière de suite le feu dans la défense adverse et Hamilton qui s'en sort. Alors crochet intérieur, crochet extérieur. Et pourtant la meute était là. Hein. Ah, ils étaient 1 contre 4. Propulsé. Ballon important. Ballon très important avec un lancer de Guirado, début d'alignement sur Nathan Hines, bonne conquête des Perpignan et on va travailler un ballon porté. On va tenter parce que c'est aujourd'hui difficile de créer un mot. Le ballon mis au sol maintenant. Allez, mauvais geste. J'ai peur qu'il sanctionne un catalan pour indiscipline. Ouais, mais là s'il sort le carton jaune, j'arrive. Be very careful where you're putting your feet. Do you understand? Quelle bêtise. Au-delà du carton jaune, je crois que c'est vraiment stupide. Quand on a un ballon comme ça, 20 mètres à l'adverse, il faut surtout se maîtriser, pas faire de fautes qui
qui sont visibles, la preuve, quoi. Et on met à mal son équipe alors que c'est un ballon, c'est un bon ballon. Mais je suis surpris parce qu'il a convoqué Gary Britz. Je suis pas sûr que ça soit lui qui est. C'est Stamping. Mais ça fait plusieurs fois, ça fait plusieurs fois que sur des fautes bêtes, les Catalans redonnent de l'oxygène à l'adversaire. Je vous rappelle, aujourd'hui, vous pouvez gagner un écran plat 107 cm en répondant à la question suivante. Perpignan était finaliste de la Coupe d'Europe de rugby. Réponse 1, une fois. Réponse 2, 2 fois. Envoyez vos réponses par téléphone au 36 32 ou vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 61 303. On revient à cette touche, une bonne prise de balle des Anglais de Leicester qui sont dans le camp de l'USAP. Avec Benjamin Kaiser là, qui a les clés du camion. Mieux construit que tout à l'heure, hein. bien structuré. Oh là, il a marché sur la tête d'un Perpignanais. Attention maintenant à Dupuis qui tente de prendre un petit trou de souris. Crane et le départ dans le fermé. Encore une bonne défense de Vidutonita. Martin Corey, le capitaine, qui relève ce ballon. La charge sur Olivo. Le relais de White. Allez, série de pick and go là. Et bonne défense d'Olivier Olivo. Ah, c'est dommage de se mettre à la faute alors que. Voilà comment des fois on perd le fil d'un match, quoi. 2 fautes coup sur coup. Ouais, on a joué vite, hein. On a essayé de dynamiser du côté de Julien Dupuis et les Perpignanais qui n'étaient peut-être pas 10 mètres sur cette action. Que dit Monsieur Lewis? Beaucoup d'indiscipline, hein, Bernard. Beaucoup d'indiscipline, c'est dommage encore une fois, parce que ça part de cette touche dans les 22 et de cette faute d'un joueur catalan. Mais je trouve que les nouvelles règles, Fabien, et toi qui vois beaucoup de matchs, une équipe comme Leicester qui s'appuyait beaucoup sur les ballons portés, tout comme l'équipe d'Angleterre à l'époque. Le ballon porté, c'était vraiment une arme fatale, je dirais, pour ces équipes-là. Bon, mais avec les nouvelles règles, cette arme je ne dirais pas qu'elle n'existe plus, mais elle est beaucoup moins importante qu'auparavant. Et ça a amoindri certainement l'équipe de Leicester. Et qu'à l'époque, quand tu allais chez elle, tu prenais des tortues ou des groupes pénétrants de 30 mètres, tu allais à la faute. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est vrai que depuis l'arrivée de cette nouvelle règle, alors que Christophe Manas est en train de sortir. Ouais. Les premiers changements, messieurs, effectivement, 2 changements pour Perpignan, puisque Jean-Philippe Grand-Claude rentre à la place de Christophe Manas au centre. Et puis en seconde ligne, Rimas Alvarez-Kérélis fait son entrée à la place d'Olivier Olivo. Ouais, c'est son grand retour aujourd'hui à Jean-Philippe Grand-Claude, arrêté 5 semaines pour une blessure au genou. Et puis l'expérimenté Alvarez-Kérélis, 34 ans. Pour revenir au débat des ballons portés, c'est vrai que les nouvelles règles ont carrément anéanti, on fait disparaître le ballon porté. Alors on a des amorces de ballon porté qu'on essaye de désaxer un petit peu pour aller manger un petit peu des défenseurs sur l'extérieur, mais après, une fois qu'on n'a pas réussi à donner de la vitesse, ça devient très compliqué. C'est vrai que Leicester, qui était maître dans ce domaine, comme d'autres équipes, l'Angleterre par exemple, ils sont en difficulté. Et on a l'apparence que c'est les pick and go qui ont pris le relais maintenant. Avant les pick and go, je me rappelle en 2003, il n'y en avait pas énormément de pick and go. Il y avait beaucoup de ballons portés, après du jeu déployé, et maintenant on a remplacé un petit peu ces ballons portés par du pick and go. Est-ce que c'est une évolution positive ou négative? C'est en fonction de la règle, effectivement, donc il faut s'adapter. Ouais, c'est l'évolution. Moi je regrette qu'on ait supprimé les bras cassés. Attention à cette tentative de pénalité de Toby Float qui il est en réussite et il ramène Leicester à 10 points, 23-13. Ça c'est 3 points de donnés. 3 points de donnés, comme a dit Bernard. Il y avait touche dans les 22, faute alors qu'ils n'avançaient pas dans les 40. Oui, messieurs. Oui, c'est vrai. Vous voyez pendant ce temps-là du 109 en première ligne pour l'équipe de Leicester, puisque c'est Marcos Ayerza qui est sorti sur blessure et Dan Cole qui l'a remplacé. Et dans quelques secondes, Benjamin Kaiser devrait sortir et céder sa place à Chutter. Ça va être beaucoup moins costaud, plus expérimenté, mais beaucoup moins costaud. Allez, peut-être que dans ces instants-là, c'est important aussi l'expérience. Le renvoi de Dan Carter et Cédric, vous parliez de Dan Cole, le pilier qui vient de rentrer à la place d'Ayerza. Il était flanqueur avant, juste une petite idée de son gabarit, 1,91, 121 kg, c'est du solide. Allez, une bonne récupération de Damien Chouli, solide sous les ballons hauts. Dans cette partie, il avance en plus, le 3e ligne centre de l'USAP. On est entré dans le camp de Leicester. Les libérations toujours difficiles pour Nicolas Durand. C'est fait pour Berger. On a permuté avec Dan Carter. Les crochets de Carter, il était attendu là. Il a été pris là. Attention de ne pas perdre le ballon. Le contrôle. Allez, le coup de pied à la course. On va retrouver une nouvelle fois en couverture Scott Hamilton, l'ancien des Crusaders. Il va donner un petit peu d'air à son équipe. Et là, Nicolas Durand a bien joué le coup. Il est sorti de sa pression en collant au ballon. 2 pas s'écarter alors que Dan Carter, on voit Dan Carter il attendait. Ils étaient 2 à l'attendre. Ils ont fermé son pied gauche. En fait, c'était un pied gauche annoncé. À mon sens, ils l'ont fermé.
Derrière, il est fort parce